Bienvenue pour cette vidéo consacrée aux formules vérifiées par les fonctions trigonométriques hyperboliques que sont CH, SH et TH. Nous commençons par rappeler quelques propriétés et formules croisées au cours des vidéos précédentes. Donc on a vu que TH de x était égal à SH de x sur CH de x, et compte tenu des formules définissant ces deux fonctions, on peut exprimer TH de x à l'aide de certains exponentiels, et donc c'est précisément exponentielle x moins exponentielle moins x, le tout sur exponentielle x plus exponentielle moins x. On a également vu que les trois fonctions ci-dessus sont définies sur l'ensemble des réels. Et on a démontré aussi que la dérivée de CH c'était SH, la dérivée d'SH c'était CH. Pour la dérivée de TH calculée en x, on a vu que ça faisait 1 moins TH de x au carré, qui était aussi égal à 1 sur CHx le tout au carré. Et ces deux formules-là, enfin les deux expressions qui sont là, donc le 1 moins THx au carré et le 1 sur CHx au carré, on avait vu qu'elles étaient égales parce que on avait démontré que CHx le tout au carré moins SHx au carré est égal à 1. Donc ça, c'est une formule vraiment importante à retenir qui relie le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Quant aux courbes des trois fonctions, alors au moins des deux premières, elles sont liées à la courbe de exponentielle x sur 2, puisque le chx, enfin ou la courbe de ch, c'est une chaînette, ici en bleu, qui est toujours au-dessus de la courbe verte représentant le exponentielle x sur 2, et le SH, la courbe de SH, ici en rouge, est toujours sous la courbe verte ici. Et on avait vu, en fait, que quand x tendait vers plus l'infini, les trois courbes qu'on a là, la bleue, la verte et la rouge, étaient asymptotes les unes aux autres, ce qui fait qu'elles sont toutes là, on a l'impression qu'elles se confondent, mais ce n'est pas vrai, la bleue étant toujours strictement au-dessus de la verte, qui est strictement au-dessus de la rouge. Voilà pour ces deux fonctions-là, pour la courbe de cosinus hyperbolique et de sinus hyperbolique. Et pour la tangente hyperbolique, on avait vu que c'était cette courbe-ci, avec donc TH de x, qui est tout le temps compris entre moins 1 et 1 pour tout x dans R. Et voilà pour ce qui est des formules que l'on a déjà vues dans des vidéos précédentes. On va donc maintenant passer à de nouvelles formules, qui sont des formules à mettre en parallèle des formules bien connues sur les cosinus, sinus et tangentes habituelles que l'on utilise dans un cercle trigonométrique. Donc pour commencer, on va démontrer une formule d'addition pour le cosinus hyperbolique. Donc pour tout A réel et B réel, en fait on peut montrer que le CH de A plus B est égal à CHA fois CHB plus SHA fois SHB. Donc pour démontrer cette formule, on va partir de l'expression qui est à droite, et on va démontrer en fait que ça donne l'expression qui est à gauche. Donc on part de CHA fois CHB plus SHA fois SHB. On connaît les formules pour chacun de ces quatre termes-là, donc sous forme d'exponentielle, ça nous donne ça. Et on va tout développer en utilisant en fait la formule bien connue sur l'exponentielle qui dit que lorsqu'on fait exponentielle x multiplié par exponentielle y, on sait que ça fait exponentielle de la somme, c'est-à-dire exponentielle de x plus y. Donc ici, on voit d'abord donc il y a le plus qui est ici au milieu, et donc il y a des 1/2 ici si on veut fois du 1/2, et là aussi on a du 1/2 fois 1/2, ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre 1/4 en facteur. Maintenant qu'on a mis 1/4 en facteur, il ne reste plus qu'à tout développer. Donc on va développer exponentielle a plus exponentielle moins a, faut imaginer des parenthèses autour de ça, et on va multiplier par exponentielle b plus exponentielle moins b, il faut donc voir des parenthèses autour de exponentielle b plus exponentielle moins b. Donc quand on développe tout ça, le premier terme ça va faire exponentielle a fois exponentielle b, qui va nous donner exponentielle a plus b compte tenu du petit rappel ici sur les formules d'exponentielle. Ensuite, on a exponentielle a qu'on va multiplier par exponentielle moins b, qui va donc nous donner plus exponentielle a moins b.
puis le exponentiel moins a fois exponentiel b qui va nous donner exponentiel moins a plus b, et enfin exponentiel moins a fois exponentiel moins b qui nous donne exponentiel moins a moins b. On fait pareil avec l'autre terme, donc on imagine encore des parenthèses ici, puis ici, on développe tout, on fait attention au moins qui est là devant l'exponentiel de moins a, et au moins qui est devant l'exponentiel de moins b, et en développant tout ça, ça nous donne ce résultat-là. Donc maintenant, dans ces parenthèses-là, on va voir ce que l'on peut regrouper et ce qui se passe précisément dans les différents termes. Donc on a encore le 1/4 qui est en facteur, ça on n'y touche pas. Donc on constate qu'ici, il y a un exponentiel a plus b, et là il y en a un autre. Donc en fait, ils vont s'additionner pour donner 2 fois exponentiel a plus b. Le terme qui est ici, exponentiel a moins b, qu'on voit en vert, eh ben, il est à regrouper avec le moins exponentiel a moins b. Ce qui fait que ce terme-là, les termes verts, s'éliminent entre eux. Ensuite, exponentiel moins a plus b se simplifie avec le moins exponentiel moins a plus b, donc ces deux termes-là s'en vont. Et il reste aussi maintenant à regarder le exponentiel moins a moins b, qui va s'ajouter ici à l'autre exponentiel moins a moins b pour faire en fait 2 exponentiel moins a moins b. Donc ici on peut mettre 2 en facteur, ça va nous faire 2/4, c'est-à-dire 1/2. Et il nous reste donc dans la parenthèse exponentiel a plus b plus exponentiel moins a moins b. Maintenant, on peut l'écrire différemment. Donc multiplier par 1/2, c'est bien toujours divisé par 2. Et le exponentiel ici, moins a moins b, on peut mettre dans moins a moins b, on peut mettre moins en facteur. Et donc ça nous fait moins entre parenthèses a plus b. Mais sous cette forme-là, en fait, on constate que ça, c'est exactement la définition de CH du nombre a plus b. Et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer, puisque c'est exactement ce qu'on a ici à gauche au départ. Et donc ça veut dire que pour tout réel a et b, on a bien démontré cette formule-là. Maintenant qu'on a cette formule-là, on va pouvoir aller un peu plus loin en faisant l'hypothèse que a est égal à b, et on va dire égal à un certain nombre x. Si on fait cette hypothèse-là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir ch ici de x plus x, donc ch du nombre 2x, égale chx fois chx qui va nous faire chx au carré, plus shx fois shx qui va nous faire shx le tout au carré. Et donc ça nous donne une autre formule qui porte sur le cosinus hyperbolique. Alors si on perd pas de vue que tout à l'heure on avait rappelé qu'on avait vu déjà que chx au carré moins shx au carré est égal à 1, on va pouvoir transformer ce chx carré plus shx carré. Ça va nous faire chx au carré plus l'expression qui correspond à shx au carré. Mais là, dans ce rectangle vert, si on isole shx au carré, c'est-à-dire qu'on ajoute des deux côtés shx au carré, et qu'on enlève 1 pour faire basculer le 1 de droite vers la gauche, et donc le shx au carré vers la droite, ça va nous donner shx carré qui vaut chx au carré moins 1. Donc on va remplacer ici, et donc en regroupant les chx au carré, ça va nous donner 2 fois chx au carré moins 1. Donc faites bien attention, le 2 est uniquement multiplié par chx au carré, le moins 1 qui est là, lui, n'est pas multiplié par 2. Donc voilà, donc ça nous donne une première formule, et en gros, en faisant ça, ça veut dire qu'on a exprimé le ch de 2x, on a tout exprimé en fonction de chx, mais on peut très bien faire le même genre de raisonnement, mais en privilégiant shx. Donc on repart de l'expression qu'on avait trouvée, et au lieu de remplacer le shx carré par quelque chose, c'est le chx au carré que l'on va transformer. Donc le chx au carré, c'est ce qu'on va mettre ici, si on veut, plus le chx au carré. Mais ici, en fait, on va le déduire de cette expression-là, puisque chx au carré, si on l'isole, ça va faire 1 plus shx au carré. Donc on peut mettre ici 1 plus shx au carré, on regroupe, et ça nous donne 1 plus 2 fois shx au carré. Et donc ça nous donne une deuxième formule pour ch de 2x. En résumé, on a ce qu'on appelle les formules de l'argument double, puisqu'en fait on calcule là le ch du double de x, donc ch de 2x, en fait on a 3 formules en quelque sorte, il y a chx carré plus shx carré, ou alors encore 2 chx au carré moins 1, ou encore 1 plus 2 fois shx au carré. Mais tout ça, c'est exactement la même expression. Maintenant, on a fait ça avec ch, donc maintenant on va faire la même chose à peu près pour sh. Donc on peut démontrer que pour tout réel a et b, on a sh de a plus b qui vaut tout ce qui est écrit ici.
Alors on va pas le démontrer dans cette vidéo parce que c'est exactement la même démonstration que ce qu'on a fait précédemment. On part du terme de droite, on passe aux exponentielles, on développe tout et on se rend compte que ça donne SH de A plus B. Donc ça, vous pouvez le faire pour vous entraîner, mais ça marche exactement comme précédemment. Donc par contre, là encore, on va pouvoir faire l'hypothèse que A est égal à B, donc égal à un certain nombre X, et là on va en déduire autre chose. On va en déduire donc que SH de X plus X, c'est-à-dire de 2X, ça vaut, là ça fait SHX fois CHX plus CHX fois SHX. Donc ça vous souvenez bien, 2 SHX CHX. Et ça constitue une des autres formules connues sous le nom de formule de l'argument double, puisque là encore, il y a le double de X qui intervient. Maintenant, on peut aussi procéder à obtenir des formules d'addition pour la fonction TH, et on peut même montrer que pour tout réel A et B, TH de A plus B, c'est THA plus THB sur 1 plus THA THB. Donc ça, on va le démontrer ici. Donc on part de la formule de définition TH de X qui vaut SHX sur CHX. Donc TH de A plus B, ça vaut forcément SH de A plus B sur CH de A plus B. On a les formules d'addition pour les deux fonctions SH et CH, donc on les applique ici. Et maintenant qu'on a cette expression qui paraît un peu barbare, on va factoriser au numérateur et au dénominateur les expressions, on va les factoriser par CHA fois CHB. Donc en factorisant par CHA, CHB, le numérateur ici, donc le premier terme, on a déjà le CHB, donc on met au chaud devant, donc il va nous rester du SH de A, et si on veut factoriser par CHA, il va falloir diviser par CHA, donc on va avoir du SHA sur CHA. Dans le deuxième terme, donc là on va avoir plus, donc le CH de A, on l'a déjà mis au chaud devant, donc on l'a factorisé, donc il va nous rester du SHB divisé par le CHB qu'on voulait mettre en facteur, donc ça nous donne plus SHB sur CHB. Au dénominateur maintenant, on met CHA fois CHB en facteur, donc là on a déjà CHA, CHB, donc il va juste nous rester 1, plus, SHA, SHB, ce qu'on a divisé par ce par quoi on a mis en facteur, ce par quoi on met en facteur, qui est CHA, CHB. Donc, comme CHA, CHB est ici en produit de tout le numérateur, et pareil en dessous en produit de tout le dénominateur, on peut simplifier en haut et en bas par CHA fois CHB, qui va nous donner cette expression-là, sachant que ici, le SHA, SHB, le tout divisé par CHA, CHB, on peut évidemment le casser en SHA sur CHA fois SHB sur CHB. Et là, justement, on a fait tout ça parce que SHA sur CHA, en utilisant cette formule-là, on reconnaît que c'est TH de A, ici on reconnaît que c'est TH de B, et pareil en dessous, ce qui nous amène directement sur TH de A plus TH de B sur 1 plus TH de A fois THB. Qui est exactement ce qu'on voulait démontrer. Là encore, on peut regarder ce qui se passe quand A est égal à B égal à un certain nombre X. Dans ce cas-là, on a TH du nombre 2X qui vaut THX plus THX, c'est-à-dire 2 THX, sur 1 plus THX fois THX, c'est-à-dire 1 plus THX au carré. Et ça constitue la troisième et dernière formule qui rentre dans le cadre des formules de l'argument double. Donc là, ça nous fait un lot de formules classiques à connaître sur ces fonctions trigonométriques hyperboliques. Donc en résumé, on a les formules d'addition. À partir de ces formules d'addition, on peut en déduire d'autres qui sont non plus avec l'argument ici qui est A plus B, mais A moins B. Alors pour les démontrer, celle-là, c'est assez facile puisque on part de celle de gauche là du rectangle vert. CH de A plus B, en fait, il faut remplacer le B qui est là par moins B pour avoir des infos sur CH du nombre A moins B. Donc si on remplace ici B par moins B, ça veut dire qu'ici aussi B va être remplacé par moins B. On va donc on va devoir gérer CH du nombre moins B, mais comme CH est une fonction paire, CH de moins B, c'est pareil que CH de B. Ce qui explique pourquoi là, CHB n'a pas bougé. En revanche, ici, le B là va être remplacé par moins B, donc ça va faire SH du nombre moins B, mais SH est une fonction impaire, et donc SH de moins B, c'est moins SH du nombre B. Donc c'est pour ça que là on a du SHB, mais il y a le moins qui est arrivé devant pour justement tenir compte de ce que je viens de raconter. Et donc pour les autres formules ici, il faut à la fois utiliser
le fait que CH est pair et que SH est impair. Et ici, pour la troisième, il faut utiliser que TH est une fonction impaire. Et donc ça permet de récupérer ces trois formules. Et évidemment, je rappelle aussi les trois formules de l'argument double. Donc là, ça nous fait déjà un premier lot de formules classiques sur ces fonctions CH, SH et TH. Mais on n'a pas encore fini, il y a encore toute une série de formules qu'on peut qu'on peut démontrer. Alors, les premières formules que l'on peut aller chercher, c'est celles qu'on appelle des formules de transformation de produits en somme. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a un produit entre deux cosinus hyperboliques, on peut le transformer en une somme de ces fonctions-là. Donc précisément, on a vu précédemment une formule pour CH de A plus B et pour CH de A moins B. Donc si on additionne les deux, eh bien on voit que les CHA, CHB ici et là vont s'additionner pour faire 2 CHA, CHB. Mais en revanche, comme on a plus SHA, SHB et ici moins SHA, SHB, ces termes-là vont disparaître. Donc à partir de cette nouvelle formule, on peut isoler le CHA, CHB en divisant par 2 des deux côtés, ce qui nous donne cette formule. De même, au lieu de additionner ces deux cosinus hyperboliques, on peut les soustraire. Et quand on les soustrait, en fait, c'est les CHA, CHB des deux formules ici qui disparaissent, et il nous reste 2 SHA, SHB. Et donc là encore, en divisant par 2 des deux côtés, ou en multipliant par 1,5, ça nous donne cette formule qu'on a ici. Donc ça nous permet déjà de garder au chaud ces deux formules, et on peut encore aller en chercher une troisième, en partant de SH de A plus B et de SH de A moins B. On les additionne toutes les deux. On a les CHA, SHB ici, comme c'est plus et là c'est moins, ils disparaissent. Il nous reste 2 SHA, CHB. Et là encore, en multipliant par 1,5, on récupère cette formule-ci. Alors avec ces formules de transformation de produits en somme, on voit bien qu'on avait donc des produits là de deux cosinus hyperboliques qui se transforment en deux sommes de cosinus hyperboliques, etc. On peut en déduire, quand on fait A égale B égale un certain X, on peut en déduire des formules. Donc on peut en déduire ici en faisant A égale B que CHX au carré, c'est 1/2 de CH de 2X plus 1. Pareil pour SHX le tout au carré, qui peut donner ça. Et enfin, 2 SHX CHX qui donne SH de 2X. Mais en fait, ces trois formules là que je viens de ressortir, elles pourraient très bien aussi se déduire des formules que l'on a écrites pour, les formules qui ont été appelées formules de l'argument double. C'était aussi c'est une autre façon d'obtenir ces trois formules-là. Bien, alors maintenant qu'on a vu les transformations de produits en somme, maintenant on va voir les transformations de somme en produits. Donc on part du principe, on part de la formule CH de A plus B plus CH de A moins B qui vaut 2 CHA CHB, et on va poser A qui vaut P plus Q sur 2, et B qui vaut P moins Q sur 2. Et en fait, en appliquant ces formules-là, là-dedans, on va récupérer CHP plus CHQ égale 2 CHP plus Q sur 2 fois CHP moins Q sur 2. Parce qu'en fait, quand on fait A plus B avec ces trucs-là, en fait, on se rend compte que ça donne A plus B donne pile P, et A moins B donne pile Q. Et donc c'est comme ça qu'on voit que on a une somme quelconque là, CH de P plus CH de Q, donc somme de deux cosinus hyperboliques, qu'on peut transformer en un produit de deux cosinus hyperboliques ici, avec le coefficient 2 devant en produit. Et de la même façon, eh bien, à partir de cette formule-ci qu'on a déjà vue précédemment, en appliquant toujours A égale P plus Q sur 2 et B égale P moins Q sur 2, on obtient celle-ci, puis à partir de celle-là, on obtient celle-ci, et enfin, à partir de celle-ci, on obtient celle-là. Et donc là, on a les trois formules, les quatre formules dans les rectangles roses là, qui correspondent justement aux formules de transformation de somme en produit. Et donc voilà pour cette vidéo. Alors évidemment, si vous êtes conscient des formules qui sont ici dans la colonne de gauche, c'est-à-dire les formules de trigonométrie circulaire qui sont liées au cosinus, sinus, tangente habituelles, ces fonctions-là que l'on lit habituellement sur le cercle trigonométrique, eh bien on a toute une série de formules, et si vous regardez précisément, toutes les formules qu'on a démontrées dans cette vidéo sur CH, SH, TH, on se rend compte qu'elles sont fortement ressemblantes, et bon, pas tout à fait les mêmes, mais c'est vraiment très proche. J'attire votre attention quand même sur ce paragraphe-là, formule avec l'exponentielle, parce que ça, j'en ai pas parlé
pour l'instant dans la vidéo, et ça, en fait, je vais en reparler dans le bonus qui va venir. Donc, justement, l'idée, c'est qu'il y a vraiment à voir qu'il y a il y a un parallèle à faire entre les cosinus, sinus, tangentes habituelles, si on peut dire, qui sont appelées fonctions trigo circulaires. Donc, il faut vraiment voir le parallèle entre ces fonctions-là et les fonctions trigonométriques hyperboliques. Et il y a encore un parallèle à faire, mais à condition d'être à l'aise avec les nombres complexes. Donc, c'est pour ça que je propose en bonus d'autres formules. Mais il faut absolument avoir des notions sur les nombres complexes. Donc si jamais vous êtes venu sur cette vidéo alors que vous ne connaissez pas trop les nombres complexes, je vous conseille d'abord d'aller vous tenir au courant, on va dire, de ce que c'est que les nombres complexes, et à ce moment-là, vous pourriez revenir pour regarder ce bonus. Donc précisément, donc on a les formules pour la trigo hyperbolique. Et on a vu que CH, on l'a vu, je l'ai rapidement dit, mais c'est là que je vais en parler précisément. En fait, on peut montrer que CH de x plus SH de x, c'est exponentielle x. Et cette formule-là est à rapprocher de la formule d'Euler que l'on utilise pour les cosinus et sinus habituels, en lien avec l'exponentielle complexe. Et donc précisément, quand x est un réel, l'exponentielle de ix, i étant le fameux nombre complexe qui élevé au carré donne moins 1, exponentielle ix, c'est cosinus x plus i sinus x. Donc qui est vraiment proche, on va dire, de cette formule-ci. Évidemment, là, pour les cosinus hyperboliques, sinus hyperboliques, il n'y a pas de nombre complexe. Mais c'est quand même des formules qui se ressemblent fortement. On a également chx moins shx qui vaut exponentielle moins x, qui, elle, est à rapprocher de exponentielle moins ix, qui est le conjugué de exponentielle ix, et qui vaut cos x moins i sinus x, puisque c'est le conjugué de cos x plus i sinus x. En tenant compte de ces deux formules, avec exponentielle ix, exponentielle moins x, on peut retrouver le cosinus circulaire, c'est-à-dire le cosinus habituel, en utilisant justement ici les deux formules, et si on les ajoute, les deux formules, on va bien obtenir exponentielle x plus exponentielle moins ix. En ajoutant, on voit que le plus i sinus x va s'éliminer avec le moins i sinus x, et ça va nous donner 2 cos x. Donc en divisant par 2, ça nous permet d'obtenir ça. Mais évidemment, cette formule-là, elle est à rapprocher de la formule qui définit en fait le cosinus hyperbolique. Donc évidemment, là encore, je dis, il n'y a pas de nombre complexe, mais les deux formules sont quand même très proches. De même, on peut retrouver la formule du sinus classique, là, sinus x, à partir de l'exponentielle complexe. Donc là, on fait la différence entre les deux lignes ici. Donc ça fait disparaître les cosinus x, et après on voit ce qui reste en sinus x, et ça nous donne précisément cette formule. On a également la tangente circulaire, donc la tangente habituelle, qui est obtenue comme le sinus divisé par le cosinus, donc exactement comme la tangente hyperbolique qui est égale au SH sur le CH. Bon, sur les cosinus hyperboliques, donc CHx plus SHx, on a dit que ça faisait exponentielle x, donc quand on élève à la puissance n, ça fait exponentielle x à la puissance n. Mais propriété de l'exponentielle, ça nous fait en fait exponentielle n fois x. Mais exponentielle n fois x, si je réutilise cette formule qui est là-haut, si je remplace le x par en fait nx, ça va me donner ch de nx plus sh de nx. Et donc ça, c'est une autre formule que l'on peut garder en tête pour le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Mais cette formule-là, elle est à rapprocher de ce que l'on peut faire aussi sur les nombres complexes ici, c'est-à-dire que cosinus x plus i sinus x à la puissance n, c'est exponentielle ix à la puissance n, et là encore, règle sur l'exponentielle, c'est pareil qu'exponentielle de inx. Mais exponentielle inx, je remplace ici le x dans cette formule-là, je peux remplacer le x par nx, et ça va me donner cosinus x plus i sinus x, le tout à la puissance n, qui vaut cosinus nx plus i fois sinus nx, qui est connu sous le nom de formule de Moivre. Et voilà pour ces formules remarquables des fonctions trigonométriques hyperboliques ch, sh et th, qui sont évidemment à mettre en parallèle des formules sur cosinus, sinus et tangente, qu'on peut dire habituelles, mais qui sont appelées des fonctions trigonométriques circulaires.
Donc je vous invite maintenant à visionner la vidéo suivante qui explique pourquoi on parle de trigonométrie circulaire et de trigonométrie hyperbolique lorsque l'on manipule toutes ces fonctions.